La foire de Seine, effectivement, c'est déjà la dernière foire de l'année, puisque elle clôture l'ensemble des foires agricoles du département. La seule foire bovine représentative du département, et foire équine aussi. Donc effectivement, une belle foire, de nombreux animaux, et je crois aussi une tradition locale qui ne fait que perdurer, avec justement des agriculteurs qui viennent exposer leurs bêtes, mais aussi qui viennent, je crois, partager un moment convivial. Nous avons à peu près une quinzaine d'éleveurs bovins qui ont pris la peine de mener des animaux ce matin, en sachant que le déplacement des animaux est toujours délicat. Au niveau des équins, il y en a à peu près une dizaine, avec la particularité seinoise de découvrir le mulet et la mule, qui sont vraiment le cachet de ce pays-là. À l'origine, c'était la foire au mulet où c'est que les éleveurs du pays vendaient tous leurs mulets à 6 mois. Ils partaient tous à peu près en Italie et c'était les marchands italiens qui venaient les chercher. Je pense qu'après, ils les envoyaient dans les pays africains, tout ça, là où c'est qu'ils s'en servent encore maintenant aussi. Voilà. Et nous, en France, c'est pour le tourisme. Maintenant, il y a quelques rares personnes qui travaillent les vignes avec un mulet, ça existe encore, mais c'est vraiment rare. On essaye de perpétuer la tradition en restant éleveur, mais c'est vraiment pas facile. Étant négociant bestiaux, je viens acheter des bêtes sur la foire de Seine-les-Alpes. On demande aux clients donc, combien ils en demandent, et puis après en fonction on les achète ou à un poids vif ou à la pièce. La plupart des clients sont des agriculteurs de Seine-les-Alpes aujourd'hui, qui mènent leurs bêtes pour les vendre. Voilà. Sinon, nous achetons les bêtes la semaine, nous faisons le tour des fermes pour acheter les animaux aussi. Nous les marquons d'un M, parce que ça correspond à mon nom de famille, pour faire voir qu'elles ont été vendues en fait. Voilà. J'ai vendu un animal là, qui doit partir dans l'Isère normalement. C'est un taureau charolais de 18 mois. Pour le choix des animaux, ce qui compte, c'est l'allure générale, déjà. La conformation. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire là. Pour la boucherie, il faut des animaux beaucoup conformés, avec beaucoup de muscles. Pour l'élevage, la reproduction un peu moins. Et puis ce qui est important aussi, c'est l'origine de l'animal. Si c'est origine insémination ou monte naturelle, il y a une différence là. C'était plutôt favorable les cours, mais là il semble qu'il y ait un petit tassement là depuis 2 mois, 3 mois. Vous pensez que c'est dû à quoi? L'Italie, ils sont un petit peu moins demandeurs en animaux de 8-9 mois qu'on appelle les broutards. Ils ont tendance à s'approvisionner un petit peu en Pologne et puis en Europe centrale. Ils ont de la marchandise moins chère, mais aussi de moins bonne qualité. Et la France, par rapport à d'autres pays européens, je pense qu'en qualité et tout, on est au top. L'année prochaine, c'est toujours le coup. Non. Ça, il a pris 150 kilos. 8000. Bon, je vais voir. Attends, il faut que je voie quelqu'un, je te jure. Je reviens. Fais comme tu veux. Vous négociez alors vous cherchez une... Je vous laisse le taureau là. Laquelle vous cherchez? Le taureau braque. Vous pouvez me la montrer s'il vous plaît? C'est là. Quels sont vos critères de choix pour les vaches? Oh, moi je l'achète pour engraisser. Je l'achète pour engraisser. Je les porte en Italie, je l'engraisse, après je les vends. Vous êtes italien? Oui. Et vous venez exprès pour... Oh, je viens tous les 15 jours, tous les mois, je viens acheter quelques bêtes. D'accord. Et c'est la première année que vous venez à cette... Oh, il est 40 ans que je viens en France avec lui, tous les deux. Nous sommes des Italiens. D'accord, donc à chaque fois vous prenez... 30 bêtes, 40, 20, 10, comme je trouve que ça va bien. Pensez qu'en Italie, il n'y a plus d'argent. Les gars, il n'y a plus de travail. Les gars qui mangent la viande, ils n'ont plus de travail, ils sont au chômage. Et c'est calme pour ça. Les bêtes, il y en a moins, il y a moins de consommation, mais c'est beaucoup.
Guarda, il a baissé à 30%. Plus 45. 45% il a baissé la viande. Dans l'alimentaire, c'est 35%, mais spécifique dans la viande, c'est 40%. Mais c'est pas pour question de viande, c'est question d'argent. Et au niveau qualité, qu'est-ce que vous en pensez alors? En qualité, c'est toutes les races de France. Là, c'est du braque, là, il y a des blancs, il y a des sarolais, un peu de tout. Toutes les bêtes, ils vont bien. C'est des bêtes qui profitent, des bêtes dures, des bêtes de montagne. Hein, voilà. Donc, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, donc, je te fais chevalier du mérite agricole. Ces foires sont toujours l'occasion de nombreux échanges sur les politiques agricoles. Aujourd'hui, on a parlé de la PAC, bien sûr, qui est en cours de négociation, qui prévoit des aides pour les jeunes qui s'installent, qui prévoit un gros effort en faveur des éleveurs, donc très important de le souligner aujourd'hui. On a parlé évidemment du loup. Un gros travail est fait en partenariat sur ce problème du loup. À la fois, nous avons des accords internationaux, c'est une espèce qu'on ne chasse pas, mais il nous appartient de travailler en liaison avec tous afin que nous arrivions à défendre l'élevage et à trouver des systèmes qui permettent aux éleveurs de travailler dans le respect de nos engagements internationaux. L'agriculture de Seine se porte bien. Nous sommes l'exception départementale avec un élevage très fort, avec 38 installations qui sont fortes et dans la prévision, à 10 ans, nous pensons atteindre la 45 à 50 exploitations ou chefs d'exploitation parce que des fois il s'agit de regroupement. Il faut souligner qu'à Seine-les-Alpes, après un combat un peu difficile dans les dernières années, il y a eu le maintien d'un abattoir qui a eu du mal à être accepté, qui était considéré comme n'étant pas rentable et il est passé de 90 tonnes à 150 tonnes cette année et il nous laisse l'espoir de voir encore monter ce tonnage. Et je crois qu'aujourd'hui, Seine, c'est ce vivier de jeunes. Et on peut le voir autour de nous, hein, des nombreux jeunes présents, des jeunes qui croient, qui ont envie de s'installer. Et je crois que c'est ce qui montre le dynamisme de cette vallée qui est appelée que demain à s'amplifier et à perdurer dans le monde agricole. Super.